Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du vendredi 24 février 2023. On va se placer sur la carte synoptique avec donc un anticyclone qui est à l'ouest de l'Irlande. Donc sur le pays en lui-même, nous avons des isobars qui sont quand même en dessous de 1015 hectopascales majoritairement. Là, une espèce de flux de nord-nord-ouest qui revient par l'est, qui a l'air de s'organiser. Donc si on se met plus sur la carte elle-même, vous voyez, là on est ici, donc l'anticyclone est ici. Là, on a cette espèce de flux là qui passe comme ça par le nord-ouest et qui revient. Et ici, on a une espèce de goutte, comme une goutte froide, un petit minimum dépressionnaire qui est juste au large de l'estuaire de la Gironde. Donc, est-ce que ça donne ça comme temps actuellement sur le pays? Eh bien, on voit quoi? On voit que, voilà, on a cet enroulement de pluie hein, qui est c'est ce qui matérialise les isobars que l'on a vu, le petit minimum dépressionnaire. On voit qu'autour, eh ben, on a cet enroulement pluvieux. Donc ce matin, il pleut sur la région de Limoges jusqu'à donc La Rochelle, en passant par Brive, Figeac, Rodez, en descendant vers le Tarn. Donc on a une espèce de langue de pluie là qui est présente ce matin et également présente des pluies qui sont sur les Landes et donc tout ça, ça s'enroule autour de ce minimum dépressionnaire. Quelques pluies là qui remontent donc vers la Bourgogne, mais vraiment des pluies très faibles. Voilà, donc on a quand même sur sud-ouest, encore une fois, pas mal de pluie ce matin. La nébulosité très présente ce matin sur tout le pays, à part sur l'extrême nord une petite poche là sur la Savoie et sur l'extrême sud-ouest, il y a beaucoup de nébulosité ce matin. Ensuite, le vent. Donc, le vent, il est présent finalement surtout sur la Bretagne avec des rafales à 40 à 50 à l'heure. En allant sur Pays de Loire, mais partout ailleurs, le vent est assez faible. C'est un petit peu sur le couloir rhodanien quand même, avec 50 km/h. Mais c'est pas le Mistral, hein, puisque là, vous voyez que le vent il vient du sud. Le Mistral, c'est un vent qui vient du nord. Donc là, c'est plutôt un vent qui vient du sud à 50 à l'heure. En allant sur les Cévennes aussi, 40 à 50 également. C'est plutôt lié au minimum dépressionnaire, hein, j'ai l'impression. Regardez, hein, notamment sur Limoges. Ça, c'est le minimum dépressionnaire qui est ici, là. Et on voit donc ces petites rafales de vent à 40-50 à l'heure. Les rafales qu'il y a eu hier, eh bien, le top 5 est entre 74 sur Millau sous l'Obre au Mont-Égual 117 km/h pour les rafales de vent. Non, je me dis n'importe quoi. On est le 24 février, donc c'est la veille. Je recommence. C'est ça les rafales de vent. Excusez-moi, parce que j'étais sur le 24, donc on a déjà évidemment des valeurs pour la nuit. Donc les rafales de vent vont entre Ouessant, Finistère, donc dans le Finistère 29, 89 à l'heure, l'île de Basse 91, Brignognan 93, la pointe de Socoa 95 et le Mont Égual 110 km/h. Voilà, ça c'est bien les rafales de vent du 23 février. Hein. Aujourd'hui on est le 24, j'étais sur le 24, hein, donc désolé. Voilà, donc un vent ouais, qui a été un peu présent, notamment sur le Finistère et bon, le Mont Égual évidemment qui est un site quand même très particulier. Les températures maximum, encore une fois, un bug certainement sur une station, puisqu'à Perpignan, 17, alors 17,2 sur la Corse, Sartène, Perpignan sur les Pyrénées-Orientales, 17,2, à Oleta, 17,9, à Ajaccio, 17,9, à Céré, 19,6, puisque là, Saint-André de Sangonis, 40,1, je ne crois pas qu'il ait fait 40 degrés sur l'Hérault hier après-midi. Donc un temps encore une fois doux, même si on n'a pas atteint la barre des 20 degrés, 10 degrés 6 sur Paris, donc ça reste encore très doux. Et si on descend sur des stations qui sont pas trop en altitude et avec des températures quand même plus basses, du côté des Pyrénées-Atlantiques, regardez, hier après-midi à 256 mètres d'altitude, je faisais 4,5 degrés, paradoxalement à Banca. Donc là, c'est vraiment paradoxal les températures. Et là, on a, vous voyez, sur le 64, c'est très très bizarre parce qu'on a eu hier un phénomène sur Pau, il y a eu des un phénomène
de neige qu'il y a eu. Vous voyez, hein, c'est 8,5 degrés sur la pointe de Sokoa seulement. Hier après-midi. Bénéjac 7,7 degrés. Sur les Pyrénées-Atlantiques, il faisait vraiment pas beau du tout, pas doux, hein, et on a eu vraiment une espèce de poche froide. Alors j'essaie de voir si on a la ville de Pau. Ouais, 6,6 degrés. Hein. Ah, ça a été les maximums, hein, les maximales, hein, je précise. Hein. Voilà. Et donc hier après-midi, il a neigé sur fin d'après-midi Tarbes et Pau. Voilà. En tout cas, hier matin, sur alors Saint-André de Sangonis 11,3, mais je ne vais pas la prendre puisqu'il y a eu un bug sur l'après-midi. Donc on va prendre de 2 à 6. Donc au Cap Béar dans le 66, 10,4. Au Cap Sagro sur la Corse, 10,7. À Aigues-Mortes, 10,7. À l'île du Levant, 10,8. À l'île Rousse, 10,9. Si on regarde les températures sur Paris, 6 degrés hier matin. Et hier matin, pour les stations, euh, donc regardez à Vire, moins 2,2. Donc on a eu quand même quelques gelées hier matin sur la France. Et je vais les regarder du côté de Quimper. Je ne sais pas si on l'a. Vous voyez, il faisait 1 degré. Parce que hier en Bretagne, on a eu un petit coup de froid hier matin. Donc je voulais voir. Ouais, moins 0. Regardez, 0 degré à Brest. Hein. Donc il a fait vraiment hier sur la Bretagne, il y a eu un petit coup de froid hein, sur l'ouest du pays. Donc bah, on le voit là, hein, que ce froid est vraiment arrivé hier. Et donc 0 degré sur la Bretagne, c'est quand même pas courant, hein, surtout sur Brest. Maintenant, les vigilances jaunes sur Cantal, neige-verglas, Aveyron, neige-verglas, Tarn, neige-verglas, neige-verglas Haute-Garonne, l'Ariège, neige-verglas avalanche, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne, on l'a dit, les Hautes-Pyrénées, neige-verglas avalanche, et les Pyrénées-Atlantiques. On passe à présent aux températures relevées ce matin, des températures tout à fait normales pour la saison, avec donc de 4 à 8 sur le nord-est, de 3 à 5 sur le nord, de 3 à 6 sur les côtes de la Manche, de 7 à 8 sur la Bretagne, 6 à 7 sur l'île de France, de 5 à 7 sur Bourgogne, Jura, Vosges, de 7 à 9 sur les Pays de Loire, 7 à 8 sur le Massif central, de 6 à 9 sur Poitou-Charentes, Limousin. On a de 4 à... Oula, de 4 à... Ça a sauté. De 4 à 12 degrés. Alors là, du côté de Perpignan, il a fait très très doux. 4 à 7, oui, 4 à 12. Allez, on compte Perpignan, là. Mais vraiment, le sud-ouest, là, c'est la poche froide de ce matin, hein, relativement. 4 à 6 sur Rhône-Alpes. Et sur l'arc méditerranéen, nous avons de 8 à 13 degrés, 7 à 12 du côté de la Corse. Là, les poches froides, bah, on les voit surtout, vous voyez, c'est surtout au pied des Pyrénées. Un petit peu dans le nord aussi, hein, du côté de l'île. Vous voyez, il y a une petite poche froide là, sur le nord, Lens 0, Hasbrook -1, Abbeville 0, sur l'extrême nord du pays. On va passer maintenant aux prévisions de tout, de la nébulosité. Alors, on est parti ce matin, donc un temps couvert. Est-ce que ça va se dégager cet après-midi? Eh bien, pas vraiment. Disons qu'il va y avoir des éclaircies, on va dire, sur le sud qui vont peut-être apparaître, ça et là. Et une bande d'éclaircies, enfin vraiment de ciel dégagé apparaîtrait. Alors là, à confirmer, de la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France, le nord de l'Île-de-France à peu près. Le sud serait toujours sous les nuages, mais par contre, au nord, ça se dégagerait. Alors voilà, tout ça c'est à confirmer, évidemment. Mais globalement, le temps, on va dire, est à l'éclaircie cet après-midi, hein, plus qu'au soleil, avec quand même pas mal de nébulosité et des trouées ça et là. Pour la journée de demain, donc demain matin, un temps pareil, avec pas mal d'éclaircies, ça et là, donc ça, il y en aurait sur le sud-ouest. Là, alors là, c'est un peu compliqué, soit au-dessus du Massif central, mais du côté du Cantal, bon, éventuellement une poche d'éclaircies. Mais enfin là, c'est assez hypothétique quand même. Et les éclaircies seraient surtout sur le nord du pays, hein, là, avec une belle zone là d'éclaircies sur le nord du pays demain matin. Ailleurs, ça reste quand même pas mal bouché, avec peut-être ça et là une petite trouée de ciel bleu
pour le matin. L'après-midi, là, ça a l'air plutôt d'être à peu près la même chose. Sur le nord, ça et là, des éclaircies. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. On a l'impression que c'est un ciel de traîne ou des nuages hein, pour samedi après-midi d'averses. Regardez, ça fait comme des moutons. Ça va être assez bizarre cette carte ce matin. La nébulosité est très curieuse. Donc on a l'impression qu'on va avoir samedi après-midi comme bah, des giboulées. Hein. Des espèces de giboulées. C'est très curieux, hein, le ciel de nord là. Donc on va voir, hein, il va falloir voir ça de plus près. Bah, de plus près demain. Mais là, ouais, on a l'impression que ce sont des giboulées. Ouais, très bizarre. C'est très bizarre cette carte. En tout cas, bon, apparemment, demain après-midi, il y aura quand même ça et là peut-être ouais, des éclaircies, mais ça reste quand même aussi très difficile à voir avec cette carte. En tout cas, ce qui est clair, c'est que sur les 2 prochains jours, vous allez avoir beaucoup de nébulosité sur le pays, ça c'est sûr. En tout cas, aujourd'hui des éclaircies et demain aussi, mais on voit au nord quelque chose hein, comme des espèces de petites giboulées présentes. Voilà, on faut voir ça, on verra ça demain matin, ce que dit la carte de la nébulosité pour un peu plus comprendre. Alors sinon, au niveau comment on appelle ça? Des précipitations. Alors, bah, c'est vrai que c'est ce qu'on vient de voir là, c'est un peu contradictoire parce que vous voyez que là, les précipitations, il n'y en aura pas au nord. Donc ces nuages, bah, ça, je sais pas, ça sera peut-être des cumulus, j'en sais rien, ça va peut-être il va y avoir des cumulus, de la convection, je sais pas, de la convection dans le ciel. J'ai du mal à interpréter en réalité cette carte hein, avec ces moutons là, qui sont une espèce de moutons là qui arrivent là sur la carte. Alors, parce que là au nord, apparemment, pas grand-chose hein, au niveau des précipitations. Et les précipitations vont être surtout donc sur la région de Bordeaux, hein, de 9 à 15 d'ici demain soir. Sur la région de l'Aveyron, regardez, un 10 jusqu'à 15 mm, le Cantal. Donc, pas mal encore une fois de pluie hein, d'ici demain soir hein, sur bah, les régions qui vont de Bordeaux aux Cévennes, sur un arc Bordeaux-Cévennes. Ailleurs, au nord, un peu moins de pluie, au sud aussi, et au nord, pas de pluie. Voilà. Ben, un ciel quand même, par contre, très couvert, notamment au nord, hein, avec quelques éclaircies possibles. Ça, on l'a vu sur la nébulosité. Alors là, concernant la neige. Alors, concernant la neige, d'ici, alors je vais prendre cette carte-là, d'ici samedi soir, voilà. Alors d'ici samedi soir, ah oui, c'est pas des cumuls. Ah oui, alors on va regarder le déroule plutôt. Oui, alors j'ai pris cette carte. Donc il y aura de la neige d'ici samedi sur les Pyrénées, clairement. Il pourra y avoir des chutes de neige ici. Alors là, je ne sais pas trop où on est exactement. On est du côté, ouais, peut-être de côté de l'Aveyron, à 1 millimètres. Des flocons possibles. On est sur l'offensive centrale, hein, à mon avis. Et là, je vais un peu pousser à lundi. Parce que lundi, donc on en reparlera. Vous voyez, il y a l'annonce de bah voilà ce que prévoit GFS hein, sur la neige pour la journée de lundi. Donc regardez votre région. Donc il y aura vraisemblablement de la neige sur toutes les Alpes. En débordant vers l'est du couloir rhodanien. Alors après, évidemment, sur le couloir rhodanien lui-même, il risque d'y avoir des endroits où il n'y aura pas de neige, ce sera de la pluie, hein, ça va être aussi en fonction quand même un peu de l'altitude, mais globalement, vous voyez qu'une zone neigeuse est prévue sur ce quadrilatère, vous voyez. Donc je vous laisse regarder votre région. Et ça va remonter vraiment jusque presque carrément au lac Léman. Hein. Alors après, ça reste à définir parce que c'est que lundi. Hein. On est encore vendredi. Alors c'est vrai que on est encore voilà. Disons que faudra regarder ça dimanche parce que le phénomène est quand même assez exceptionnel pour voir réellement
pour les quantités à préciser. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une grosse alerte neige prévue hein, pour la journée de lundi. Parce que j'ai eu quelques questions sur le bulletin d'hier. Donc oui, la région, toutes les régions des Alpes, pour moi, à l'échéance qu'on est actuellement, est concernée par cette alerte neige. Alors, ensuite, ça c'est quoi? Bah, c'est les températures, on en a déjà parlé. La pluie, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est bon. On va parler des températures. Donc ce matin, les températures sur la France sont donc on les a vues. Enfin, sont plutôt douces, oui, sont normales, quoi. Cet après-midi, les températures vont être assez douces, même très douces du côté de l'arc méditerranéen. On va passer la barre sans doute des 14 degrés le long du couloir rhodanien, remontant vers la Bourgogne. La Bourgogne, il fera aussi assez doux hein, sur le sud de la Bourgogne. Par contre, en région parisienne, on va avoir des températures normales, 8 à 10 degrés. Bon, ça va, c'est doux. Par contre, en Bretagne, ça va être un peu léger, hein, 6 à 8. On devrait avoir 10-11 là sur Brest. 9 degrés sur Brest. Ça va être un petit peu juste. Voilà. On est entre 6 et 8. Vous voyez. Donc il m'a manqué 2-3 degrés. Donc pas 12 degrés, mais 8 degrés. 9 degrés pour les normales. Je recommence. 9 degrés pour les normales. Et là, vous voyez, on va être plutôt à 7-8 degrés. Donc il va manquer 1 ou 2 degrés. Donc ça va être un peu juste sur la Bretagne pour aujourd'hui. Sinon, globalement, bon, ça reste à peu près de saison, sinon un petit peu au-dessus. Bon, en moyenne, on est dans des températures hein, de saison si on prend toutes les moyennes du pays. Samedi matin. Alors, samedi matin, vous voyez que la France va commencer à bleuir. Là, c'est les prémices donc, de l'arrivée du froid avec tout le nord là qui repasse en bleu, donc autour de 0 degré, avec même des gelées localisées sur les Vosges, sur les Ardennes. Donc, le massif central repasse dans des gelées assez sévères. Et dans le sud-ouest aussi, on a des gelées possibles localisées sur tout le sud-ouest. Donc là, la France repasse clairement dans une période froide à partir de demain matin, surtout le matin. Et là aussi, on commence à le voir pour l'après-midi parce que là, tout le nord reste en vert. Il faudrait qu'il y ait hein, du vert clair, mais c'est pas le cas. On est plutôt dans du vert, là, dans les 6 degrés. Donc, par exemple, en Ile-de-France, on va difficilement atteindre la barre des 6-7 degrés demain matin. Donc, ça va être apparemment compliqué d'atteindre cette barre-là. Donc, on va être juste en dessous des normales. Même en Bretagne, on va avoir même du mal aussi à atteindre la barre des 6 degrés. Hein. Donc, tout le nord du pays, là, va avoir du mal à atteindre les valeurs des normales de saison. Donc, on va être juste en dessous des normales. Pour le sud, ça va à peu près, notamment sur l'arc méditerranéen. Alors, on va atteindre 12 degrés à Marseille, donc ça, c'est de saison. 10 degrés du côté de Bordeaux, vous voyez, ça un petit peu près de saison, un petit peu en dessous aussi. Donc c'est vraiment sur le nord là qu'en moyenne, on va être sur une moyenne basse des températures. Pour le sud, ça va à peu près. Et on arrive enfin à dimanche matin. Et là, dimanche matin, on a vraiment une France qui est de nouveau bleue, mais encore plus, avec là des gelées marquées sur l'est du pays, vraiment généralisées sur un grand est, moitié est du pays, en descendant vers la Bourgogne, en allant sur les Ardennes, le Massif central, en débordant sur les départements voisins. Sur le couloir rhodanien, regardez, là, même en plaine, hein, nous allons avoir pas mal de gelées aussi présentes. Là, le Rhône-Alpes là, va être vraiment concerné hein, aussi par pas mal de Auvergne-Rhône-Alpes, donc du coup, par pas mal de gelée. Et sur l'arc méditerranéen, vous voyez, qui est toujours en vert, hein, on n'excédera pas la barre des... là, je regarde des 4-5 degrés le matin, hein, et sur Marseille, oh, regardez, 4-5, ça va. Non, ça va à peu près là, sur l'arc méditerranéen. Non, sur l'arc méditerranéen, ça va être à peu près de saison, mais partout ailleurs, la France qui redevient bleue. Voilou. Ensuite, les rafales de vent. On se place sur les rafales de vent. Il n'y a rien à dire de spécial. Je regarde pour aujourd'hui, il n'y a rien à dire de spécial. Et pour demain, alors oui, si il y a apparemment le Mistral qui va se lever demain après-midi avec des rafales à 60 à l'heure. Et visiblement, vous voyez, il y a comme des... Alors ça, c'est
un peu en corrélation avec la carte de la nébulosité. On a comme des rafales qui descendent, vous voyez, comme des averses. C'est très bizarre hein, ce qui se passe, en fait. Je ne comprends pas très bien. Alors, est-ce qu'il va y avoir demain après-midi un espèce de phénomène d'averse sur le nord du pays avec des rafales soudaines? Pourtant, il n'est pas prévu de beaucoup de pluie hein, sur le nord, donc je ne sais pas. Tout ça, c'est bizarre. Les cartes sont un peu bizarres. Par contre, le vent là va bien se lever hein, dans la nuit de samedi à dimanche sur le couloir rhodanien. Mais là, vous voyez, il y a sur le nord, hein, vous voyez des petites pastilles oranges qui descendent. Vous voyez, ça fait vraiment comme des averses en fait. Je sais pas. On va voir ce qui se passe au niveau du temps demain après-midi, plus précisément. Mais le temps m'a l'air assez instable là, sur le nord, hein, avec présence de rafales de vent comme ça, très localisée. La nébulosité tout à l'heure, donc on va voir ça de plus près. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, globalement, et demain, un temps couvert, voire quelques éclaircies possibles, mais enfin, pas très présente. Un temps qui a tendance quand même à se rafraîchir le matin, surtout. Encore l'après-midi, ça va à peu près, on est juste en dessous des normales. Voilà, donc on sent quand même que le temps s'effrite hein, en termes de douceur. Hein, c'est un peu la tendance qui s'écoule sur les 2 prochains jours. Et on regardera aussi la situation concernant la neige pour la journée de lundi. Mais vous voyez qu'il y a quand même déjà aujourd'hui des signes qui montreraient quand même un bon épisode neigeux sur l'est du couloir rhodanien et donc sur toute la chaîne des Alpes. Clairement, donc la semaine prochaine, les gens qui vont neiger vont avoir de la neige. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour le ressenti tout de suite après. Et bye bye. Voilà, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, le ciel est très couvert, vraiment bâché, couvert encore une fois, comme hier matin, avec donc beaucoup de nuages. La température est à 7 degrés ce matin, donc un temps relativement doux hein, pour une matinée de fin février. 7 degrés, ça va. Et le vent, un tout petit peu de vent, comme vous le sentez probablement sur le micro. Et puis vous voyez les arbres qui bougent. Ah oui, là il y a quand même du vent, hein, pas mal de vent. Un petit peu quand même. Donc bon, c'est pas désagréable en soi, avec 7 degrés. Donc le temps est plutôt, plutôt agréable hein, malgré tout. Dites-vous bien que l'humidité est présente, hein, puisqu'il y avait forcément des nuages, mais on la sent pas trop. Finalement, le degré d'humidité n'est pas si mauvais que ça en ressenti. Donc globalement, c'est une matinée plutôt, j'allais dire, agréable. Voilà, malgré le temps couvert. Voilà, on se retrouve donc demain pour le prochain point météo. Merci de m'avoir regardé. Bye, n'oubliez pas de liker, hein, de commenter comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu.